Bonjour, juste un petit essai vidéo et puis une petite info que j'ai trouvé sur Internet. En fait, par rapport aux conseils sur le port du masque dans le cadre du Covid-19, donc c'est sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le fameux site qui dirige la santé du monde. Je vais vous lire un petit truc, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour voir, c'est une véritable info, c'est un véritable lien. Donc les effets indésirables et les inconvénients potentiels. Donc dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter des désavantages suivants. Donc il y a un risque potentiellement accru d'autocontamination dû au fait de manipuler un masque facial, puis de se toucher les yeux avec les mains, etc. Tous les mains contaminées, peu importe, là, de le prendre, de le remettre, de le reprendre, de le remettre. Autocontamination possible si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes. Donc c'est ce qui est en train de sortir avec les scientifiques un peu partout dans le monde où les masques, les champignons prolifèrent dans les masques. Ils le disent. Des maux de tête ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé. Des lésions cutanées faciales, dermatites irritatives ou aggravation de l'acné en cas de port fréquent et prolongé du masque. Moi, j'ai remarqué dans mes clientes, clients et clientes, de plus en plus de gens ont des problèmes d'herpès, d'herpès buccal. Donc, le corps a besoin d'expulser. En fait, il y a quelque chose qui ne marche plus au niveau de la température, au niveau du port du masque, et le corps expulse quelque chose, en fait, des toxines qui n'ont pas lieu d'être peut-être, dû au masque. Et de plus en plus de gens ont des problèmes d'herpès sur la bouche, de problèmes aux gencives, de problèmes aux dents. Ça commence à rentrer tranquillement dans la bouche. On arrive à avoir des cas. Personnellement, moi, porter un masque toute la journée, je ne sais pas si c'est psychique mais je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne supporte pas. J'ai l'impression d'avoir un barreau devant la bouche. Je ne peux pas. Ça m'irrite, je suis irrité, j'ai envie de me gratter, j'ai envie de jeter ce truc. Ça m'énerve, c'est irritant personnellement. Donc aussi difficulté de communiquer clairement, ça on s'en rend compte dans le commerce, c'est pas évident, on comprend pas les gens, on voit pas la bouche, on n'arrive pas vraiment à lire dans les sensations sur les lèvres par rapport au visage, comment ça se passe. Des sensations possibles d'inconfort, bien sûr. Fausse impression de sécurité, pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des mesures préventives qui ont fait leurs preuves, comme la distanciation physique et l'hygiène des mains. Donc les gens mettent un masque en croyant que tout va bien, on est protégé, voilà, on est en sécurité, on a un masque, oula, le virus ne passera pas. Si vous voyez la taille d'un virus par rapport au trou de votre masque, vous prenez peur, c'est un moustique qui passe dans un grillage, quoi. Port du masque mal supporté notamment par les jeunes enfants. Donc on se rend compte de plus en plus qu'on dit 11 ans, l'âge minimum, mais on se rend compte de plus en plus dans la rue que des gens mettent des masques à des petits bébés, voire à des enfants en bas âge, 2 ans, 3 ans, ils ont déjà le masque. Sacrée mémoire, sacré blocage qu'on va créer à ces enfants-là plus tard dans la vie en mettant ce masque. Surtout, on retourne ici au niveau des champignons, des maladies et tout ça, là, parce que c'est terrible. Des problèmes liés à la gestion des déchets, parce que l'élimination sauvage des masques peut entraîner une augmentation du volume des déchets dans les lieux publics, présentant un risque de contamination des préposés au nettoyage des rues et des risques pour l'environnement. C'est sûr que les masques, de toute façon, il y en a partout. Les gens prennent plus le temps de mettre ça à la poubelle. Vous allez au supermarché, il y en a à côté des caddies, à côté des poubelles. Vous en trouvez dans la mer, vous en trouvez dans les ports, vous en trouvez par terre, dans les rues, dans toutes les ruelles. Vous passez n'importe où, vous allez trouver un masque. Donc ça, c'est aussi une éducation. C'est vraiment un manque d'éducation de la part des gens.
Je pense qu'à l'école, il faudrait peut-être revoir un peu les programmes déjà pour apprendre les gens à s'éduquer, à s'auto-éduquer. Parce qu'il y a un gros souci à ce niveau-là. On croit que la planète va durer tout le temps, mais en fait, on est en train de la bousiller, de la pourrir, et puis on s'en fout. On s'en fout complètement. On arrive le 22 août, là, ça y est, on a consommé toutes les ressources nécessaires naturelles de la planète. Donc on est le 22 août, ça y est, c'est fini, hein. Là, on passe en crédit maintenant. Et on continue de la pourrir avec ces saloperies-là. Donc voilà. Et puis c'est surtout dangereux aussi pour les gens qui font les nettoyages, de ramasser les virus, les microbes des autres. C'est pas franchement agréable. Il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. On s'en fout en fait, on pense pas aux autres. C'est chacun pour sa gueule. Moi je, puis l'autre, tant pis, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Tant que ça touche pas ma famille, que ça touche pas les proches, etc., tout va bien. Donc on continue avec des difficultés de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale, donc la lecture sur les lèvres, hein. Parce que là, il y a un gros souci, évidemment que le pauvre sourd et muet, il parle plus. Déjà qu'il parle pas, mais là, il parle plus. Il n'a plus de communication. Il a les mains, encore, on va dire, il a les mains, mais souvent, certaines personnes lisent sur les lèvres, donc ça aide aussi. Les désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, les personnes atteintes de troubles mentaux ou de déficiences développementales, les personnes âgées atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques ou les personnes souffrant d'affections respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment subi un traumatisme facial ou une intervention chirurgicale, orale ou maxillofaciale, donc tout ce qui touche intervention de la face, en fait, du visage, ainsi que celles qui vivent dans un environnement chaud et humide. Dans beaucoup d'entreprises, en fait, chaud et humide. Il n'y a qu'à voir l'environnement chaud et humide, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc développement des champignons, hein, développement de tout un tas de trucs qui n'ont rien à faire devant la bouche. Donc voilà, je vais mettre le lien en dessous de ma vidéo. Ça vient du site de l'Organisation mondiale de la santé, ce petit message pour le port du masque. Et après, on va dire, ah non, c'est bien, c'est pour votre santé, tout va bien. Vous inquiétez pas, tout va bien avec le masque, vous êtes protégé. Vous êtes surprotégé, zéro problème. Donc voilà, c'est pour cette petite vidéo, ce petit clin d'œil à l'OMS. L'OMS, c'est peut-être c'est Organisation mondiale de la santé ou Organisation mondiale de la mascarade ou je sais pas. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, une agréable journée, à très bientôt. Et puis pour de nouvelles infos, on gratte, on passe les messages. Et puis maintenant, les gens, à vous de prendre conscience de ce qui se passe réellement. La véritable info, elle est là, elle est sous notre nez, hein, il suffit de chercher un peu. C'est sûr que ce genre d'infos, on ne va pas la diffuser à la télé sur BFM TV. C'est pas la chose à diffuser parce que là, les gens vont jeter leur masque immédiatement. Et puis, en sachant que le port du masque obligatoire, c'est pas une loi, c'est un décret. Et on ne peut pas aller au-delà des lois par le décret. Donc, il existe des documents maintenant téléchargeables sur Internet à diffuser, hein, dans les commissariats, les gendarmeries, à faire passer le message, parce que nos amis les gendarmes ne sont peut-être pas au courant non plus des lois, de toutes les lois. Donc il y a un document qui circule, qui a 4-5 pages, comme quoi on est dans un décret. Ce sont des décrets, le port du masque obligatoire, et on n'a pas lieu de mettre des amendes. Donc en tant que citoyen, on n'a pas à payer les amendes de ce genre de décret. Ce n'est pas une loi. Donc voilà, renseignez-vous aussi là-dessus. C'est noté tout ça sur Internet, hein, on le trouve. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Au revoir.